Pourquoi je dois toujours manger des brocolis? S'écrie un petit garçon avec une moue dégoûtée, tandis que sa mère l'observe, fatiguée par tant de conflits autour de la table. Dans cet instant précis, on perçoit une fracture qui va bien au-delà des simples préférences alimentaires. C'est un cri du cœur, une lutte pour le contrôle et l'acceptation dans un monde où chaque bouchée peut sembler être une bataille perdue d'avance. Que se passe-t-il vraiment derrière cette résistance? Imaginez-vous autour de la table familiale où les assiettes sont remplies de couleurs vives, mais où l'atmosphère est chargée de tension. Chaque soir, c'est le même rituel, le plat du jour suscite des pleurs ou des cris, le petit dernier refuse obstinément de goûter à ce que vous avez préparé avec soin. En désespoir de cause, vous essayez d'expliquer l'importance des légumes, mais vos paroles se heurtent à un mur d'incompréhension. La frustration monte et même le dessert prometteur ne parvient pas à apaiser les esprits. Ce moment ressemble à une scène familière pour tant de parents en quête d'harmonie culinaire. Derrière le refus de goûter se cachent souvent des émotions complexes. Ce petit enfant, face à son assiette, ressent une peur sourde de l'inconnu. Peut-être est-il fatigué d'essayer de s'adapter aux attentes des adultes ou éprouve-t-il la pression d'être parfait dans chaque bouchée qu'il prend. À chaque repas, il se débat entre le désir d'affirmer ses goûts et la crainte du rejet ou de la désapprobation. Cette lutte interne peut engendrer un tourbillon d'anxiété qui pousse l'enfant à s'opposer catégoriquement à ce qui est proposé. Ce phénomène est en réalité courant et peut être compris à travers le prisme du développement émotionnel. Selon Daniel Siegel, neuroscientifique et spécialiste de la parentalité, les enfants apprennent à naviguer dans leurs émotions et à développer leur sens de l'autonomie à travers ces interactions. Les conflits autour de la nourriture ne sont pas seulement une question de goût. Ils touchent également à des enjeux fondamentaux comme le contrôle, la sécurité affective et l'identité personnelle. D'après une étude menée par Harvard Medical School, impliquer les enfants dans le choix et la préparation des repas peut renforcer leur intérêt pour une alimentation variée, car cela leur donne un sentiment de pouvoir sur leur propre expérience alimentaire. L'histoire de Claire est une belle illustration de ce changement possible. Après des mois de résistance incessante autour des repas, elle a décidé d'implémenter une semaine des saveurs en famille. Ensemble, ils ont exploré des recettes du monde entier et finalement, son petit garçon s'est découvert une passion pour la cuisine thaïlandaise. Ce simple engagement a transformé les repas en moments de découverte plutôt qu'en source de conflit. Un autre parent, Julien, a choisi d'introduire le concept de mini-chef. Une fois par semaine, sa fille prenait les rênes de la cuisine. En l'impliquant dans la préparation des plats, il a remarqué un changement radical. Elle était excitée à l'idée d'essayer des aliments qu'elle refusait auparavant. Cela a créé une atmosphère ludique et collaborative autour des repas et a renforcé leurs liens. Ces récits témoignent que même face à la résistance, il est possible de réinventer l'heure du dîner pour le mieux. Il est facile de tomber dans des pièges communs lors de la gestion des désaccords alimentaires. Souvent, les parents reprochent à l'enfant son manque de curiosité, mais cela ne fait qu'augmenter la tension. Le problème réside dans le fait que l'enfant ne se sent pas compris. Plutôt que de lui reprocher son comportement, il peut être plus efficace de l'encourager à explorer ses goûts. Un autre écueil fréquent est de forcer un enfant à finir son assiette. Cela peut créer une résistance encore plus grande et des associations négatives avec la nourriture. Mieux vaut opter pour des portions réduites et laisser l'enfant décider s'il en veut davantage, en respectant ainsi son rythme naturel. Enfin, il arrive souvent que les parents comparent leurs enfants à d'autres ou insistent sur les bonnes manières à table. Cette pression peut engendrer du stress chez l'enfant et le pousser à se braquer. Au lieu de cela, encouragez le dialogue en lui demandant ce qu'il ressent par rapport au plat proposé et en valorisant ses choix personnels. En transformant ces erreurs en opportunités de communication, vous aiderez votre enfant à développer une relation plus saine avec la nourriture. Il est temps d'agir et d'apporter des changements concrets qui profiteront à la fois à vous et à votre enfant. Voici quelques étapes simples que vous pouvez commencer à mettre en place dès aujourd'hui. Commencez par créer ensemble une liste des aliments préférés et non désirés. Invitez votre enfant à participer pour qu'il se sente impliqué dans cette démarche. Planifiez une semaine des saveurs où chaque jour, un membre de la famille choisit un plat à découvrir. Cela peut devenir une belle aventure culinaire où vous explorerez ensemble le monde des goûts. Instaurer le rôle de mini-chef est également essentiel. Laissez votre enfant prendre part à la préparation des repas, qu'il s'agisse de laver les légumes ou de mélanger les ingrédients. Cela lui donnera un sentiment de pouvoir et éveillera sa curiosité envers les aliments. Organisez des dégustations à l'aveugle en jouant avec les sens.
Demandez à votre petit de deviner les saveurs ou les textures. Ça stimule l'intérêt et rend le moment ludique. Enfin, essayez d'établir une atmosphère détendue durant les repas. Éteignez les écrans et partagez vos journées tout en savourant chaque bouchée. Une ambiance chaleureuse favorise l'ouverture d'esprit face aux nouveautés culinaires. En appliquant ces simples idées, vous contribuerez à transformer l'heure du repas en un moment joyeux et participatif pour toute la famille. Vous vous posez peut-être quelques questions en tête et il est naturel d'avoir des préoccupations. Que faire si votre enfant se met à crier à la vue d'un nouvel aliment? Plutôt que de céder à l'angoisse, respirez profondément et restez calme. Rappelez-vous que les émotions fortes peuvent être un moyen pour lui d'exprimer son stress. Proposez-lui de goûter une petite bouchée sans pression, tout en validant ses sentiments. Et que faire si vous sentez que votre patience atteint ses limites? Comment rester serein face au refus constant? N'oubliez pas que chaque repas est une occasion d'apprendre, tant pour vous que pour votre enfant. Prendre une pause, même courte, peut vous aider à vous recentrer et aborder la situation avec une meilleure énergie. Enfin, si vous redoutez le moment des repas en famille parce qu'il semble toujours tendu ou conflictuel, essayez de changer de perspective. En mettant l'accent sur l'exploration culinaire plutôt que sur le bon ou le mauvais, vous pouvez transformer ces moments en instants de partage et de joie. C'est souvent le changement d'approche qui apporte les plus grands résultats. Imaginez un jour où le simple fait de s'asseoir autour de la table devient un moment d'exploration et de joie. Vous et votre enfant partagez des rituels culinaires, découvrant ensemble de nouvelles saveurs qui éveillent à vos sens. Les repas ne sont plus des champs de bataille, mais des occasions de rire, d'apprendre et de créer des souvenirs précieux. En prenant ces petites initiatives, vous ne transformez pas seulement l'heure du dîner, vous bâtissez également une relation solide basée sur la communication et la confiance. Chaque bouchée devient une étape vers une meilleure compréhension des goûts et des émotions qui les habitent. En avançant ensemble sur ce chemin, vous pouvez voir votre petit devenir un véritable aventurier culinaire. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Avez-vous réfléchi à la première recette que vous aimeriez explorer ensemble? Le voyage n'est pas toujours simple, mais chaque effort mérite d'être célébré, car il contribue à un avenir où les repas deviennent une source de bonheur partagé. Si vous avez trouvé ces conseils utiles et souhaitez en savoir plus, inscrivez-vous à notre newsletter. Vous y découvrirez d'autres stratégies et astuces pour enrichir vos moments en famille. Ensemble, construisons un univers culinaire plein de découvertes et de bonheur partagé. Et rappelez-vous, chaque petit pas fait une grande différence dans la relation que vous entretenez avec votre enfant. N'hésitez pas à nous rejoindre dans cette aventure savoureuse.